Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va mettre en place donc nos pages publiques. On a déjà fait le point sur comment créer une page. On a vu aussi la petite erreur qu'on pouvait obtenir avec une installation sans forcément paramétrer et le fameux multi-word. Et bien maintenant, on va s'occuper de nos trois pages homme, contact, cocktail pardon, et contact. Alors je vais faire un tout petit peu de nettoyage. Je vais garder vue, qui va être notre vue principale. Par contre, je vais supprimer tout ceci. Ouais, je vais supprimer ça. Alors, je sais que il balance un fichier comme ça de base. Bon, ça, c'est un composant hein, qui branche directement. Mais il y a aussi... Ah, il est pas là? Alors, parce que j'aimais bien surtout le petit coup du logo, histoire de dire, ah bah tiens, hop, je vais récupérer celui-là, je vais me le mettre dans la ppvue, voilà, et on va se rappeler que avec notre routeur, toutes nos pages vont se mettre, pardon, directement dans le routeur vue. Donc ça, on va garder. Par contre, hop, ça je remets ici, parce qu'on était dans un dossier vue, puis maintenant on est à la racine. Donc l'asset, il est directement disponible ici. Donc ça, c'est bon pour la ppvue. Tout ce qui est ici, je l'enlève. Voilà. Donc ça dégage. Côté routeur, hop, on va revenir sur quelque chose de propre. Et on va commencer simplement nos pages. Voilà. Donc, j'ai un projet qui est vide, qui est propre. Mon routeur, pardon, qui est dans l'index, qui va router nos routes de façon très standard. On mettra un menu aussi. Et puis mon appvue qui au final s'occupe de simplement mettre un logo et le résultat du routage. Donc si je fais un npm run serve, encore une fois il va compiler blablabla, quand tu veux, impeccable. Si je vais donc sur localhost 8080, voilà. Alors je vais dézoomer, impeccable. J'ai mon logo, je n'ai pas de routage, donc jusque-là, rien de bien méchant. Ok. Donc ce qu'on va faire ici, c'est encore une fois la home, la cocktail et la contact. Alors je retourne ici et tout va se situer dans vue. Pour l'instant, dans vue, il n'y a rien. Alors, se rappeler nous, on va avoir une partie publique et une partie privée. Ça veut dire que dans mon dossier vue, qui va représenter nos pages, je vais simplement faire des dossiers. Vous pouvez très bien encore faire des sous-dossiers de sous-dossiers, c'est vraiment pas un problème, c'est vous qui organisez votre applicatif. Donc ici, je vais faire le dossier public, et puis je vais en profiter aussi pour faire le dossier admin. Je vais le faire comme ça. Voilà. Et nous, évidemment, pour cette partie, on va se mettre dans l'admin. Alors, ici, je vais faire une nouvelle page, la home.vue. Ok, même procédé que la dernière fois. Hop, loupé. Template, donc c'est celui... Eh ben, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il veut plus se déclencher. Là, ah ben voilà. Donc ici, c'est ma home. Hop, pardon. Donc home, je vais faire comme les autres frameworks, hein. Homeworks, impeccable. Ici, j'y mets mon script et le nom de cette vue, de ce composant, c'est home. Ouais, on va faire ça comme ça. Du coup, même délire, je vais me faire euh, ma page cocktail.vue. Bon, on va commencer à copier-coller hein, au final. Hop, tac. Ah, le petit méchant. Copier, coller, t'es gentil. Donc, cocktail, youps, works. Le nom de cette page pour le routeur, c'est cocktail. Et enfin, on va se faire contact.vue. Hop. Même délire ici.
Donc ça c'est contact et ici aussi. Voilà. Donc j'ai créé mes 3 fichiers, vous voyez, c'est assez simple. Je fais pas de style, c'est pas bien méchant. Maintenant, je vais aller côté routeur. Donc côté routeur, on va se dire, hop, j'ouvre ici, que sur un pass vide, donc si je suis à la racine, ce pass, je vais le nommer homme, et je vais utiliser le composant homme. Alors évidemment, il faut que je les importe. D'ailleurs, je vais importer tous mes 3 composants publics. Donc ça va faire import homme from, donc toujours pareil, moi je reprends l'arrobase qui veut dire le dossier src, slash vue, slash public, et c'est homme.vue. Ensuite, on va importer cocktail from up slash view, public slash cocktail.vue, et enfin import contact, hop, from arrobas slash view slash public slash contact.vue. Voilà. On se rappelle qu'à chaque fois, les noms là que j'utilise, homme, cocktail et contact, c'est par rapport au name qui a été défini dans votre composant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à brancher. Donc, on va dire qu'ensuite, sur le path slash cocktail, on va mettre un S. Donc, le nom de cette route, ça va être cocktail. Par défaut, on reprend un petit peu hein, les passes. On se prend pas la tête au début. Et donc là, c'est le composant cocktail. Et enfin, hop, pour le path contact, on va également le nommer contact. Et on va utiliser le composant contact. Voilà. Donc là, ici, c'est branché. Si maintenant je vais sur mon navigateur, donc si je fais... Oh ben j'ai rien besoin de faire normalement. Voilà. Hop, je vais zoomer un petit peu. Si je me trompe pas de bouton, voilà, donc ça c'est mon composant homme, c'est bien ce qu'on a dit, hein, quand on est rien à la racine ici, donc ça nous active le homme nous affiche simplement ceci, on est d'accord. Si maintenant je vais à cocktail avec un S, j'ai bien mon cocktail, et si je vais à contact avec un S, eh ben j'ai mon contact. Bon, voilà. Là, on a simplement branché nos pages et on a, comment dire, on a mis tout notre système avec le routeur. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas encore de navigation, mais voilà, on a branché déjà nos 3 pages, elles existent, elles sont là. Maintenant, un petit truc. Si je m'amuse à aller dans, je sais pas moi, une page qui n'existe pas, j'ai rien, j'ai pas de message. Au niveau de ma console, oula, c'est hyper zoomé. Au niveau de ma console, j'ai pas forcément d'erreur, hein, c'est juste un warning. Il me dit que bah, cette route elle est inconnue. Hop, voilà, c'est mieux. Mais il n'y a rien qui s'affiche. Évidemment, vous l'avez compris, c'est notre fameuse route 404. La route par défaut qu'on utilise quand mais quand la page que demande la personne n'existe pas. Alors évidemment, cette route, il faut la prévoir. Donc c'est comme beaucoup de frameworks, la fameuse route par défaut. Hop, donc on va se mettre ici. On se rappelle qu'un routeur est itératif. Il est itératif, pardon. Donc c'est-à-dire qu'il va checker si ça correspond, si ici ça correspond, si ici ça correspond, etc. S'il ne trouve rien, ben, il poursuit. Et donc là, on va activer la route entre guillemets magique. Donc c'est sur un path, hop, donc là c'est le pass match. Alors moi j'aime bien dire rien de rien. Voilà, c'est grosso modo c'est ce qui correspond à tout. Alors il y a 2 façons de faire.
soit effectivement vous faites un redirect sur le pass. Donc là, c'est ce que je vais activer d'entrée de jeu. Donc s'il n'y a aucune route qui correspondait ici, avant, s'il n'a rien trouvé, celle-là, elle s'exécute quoi qu'il arrive. Et on va être redirigé donc ici sur le pass slash, c'est-à-dire la home. On va vérifier ça. Donc si je fais slash n'importe quoi, je suis redirigé vers la home. Bon, ça c'est pas typiquement la route 404. Ça veut dire derrière que j'ai la possibilité aussi de brancher ça sur un composant. Alors si on voulait ici une page 404, hein, on va faire comme ça pour quand on n'a pas de route qui corresponde, on va se faire un nouveau composant, nouvelle page. Qu'est-ce que je fais? Moi, c'est le not found, on va dire ça comme ça. Boum. Ici, je prends le template, loupé, voilà. Donc ça, c'est la page 404 not found, on va dire ça. Je fais un script et je nomme mon composant le not found. Tac, ça c'est bon, je retourne dans mon routeur et en fait au lieu de redirect, je vais simplement remettre component et je vais appeler le not found. Évidemment le not found, il faut que je l'importe toujours pareil dans le monde Node entre guillemets. Si on veut utiliser quelque chose, d'abord on l'importe. Et ici le not found point vu. Ok, donc ça c'est compilé. Et puis maintenant, donc si j'essaye une route qui n'existe pas, hop, j'ai ma 404. Alors c'est au choix. Soit on fait directement du redirect. Moi je vais le laisser comme ça. Je vais revenir en redirect. Je vais pas utiliser le composant not found, mais après vous faites hop là, tac. Après vous faites exactement comme vous voulez, soit une redirection, soit du 404. Ça c'est vraiment au choix. Impeccable. On a fait nos 3 pages. Et puis, du coup, la prochaine fois, on va s'occuper un petit peu de notre navigation parce que là, pour l'instant, je n'ai aucun bouton et je ne sais pas quoi mettre. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo.